Hey, what's up ma gang de jaseux, Johnny Boy, Brand Josette Podcast, comment ça va? Hey, je m'ennuie de vous autres. Là, je vous ai gâté un petit peu le dernièrement. Josette en compagnie de Como, en compagnie de Matt Boudreau, avec mon petit pet. Puis là, hier soir, je m'ennuyais, j'ai déjà fait un petit live, mais c'était rien d'extraordinaire. Là. Puis ben là, aujourd'hui, fallait que je vous fasse un show parce que dans la prochaine semaine et demie, il y a encore d'autres choses qui s'en viennent. Je vais sortir mon Brand Josette avec compagnie de Gino Duguay. Je vais aussi avoir Erika Porter et Frédéric Pitt qui va venir jaser avec moi. En plus de moi et Marky, qu'on va faire le... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? On va appeler ça le... On va inventer ça, actually. Le Spicy Chicken Burger Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, McDonald's a sorti 3 nouveaux chicken burgers avec des sauces. Une au jalapeno, l'autre habanero et l'autre ghost pepper. Mais après je finis ça, moi Marky on s'en va au McDonald's, acheter un de chaque et on fait une vidéo pour vous décrire nos réactions. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier mes commanditaires chez Boudreau Décor et Gym 344. Merci beaucoup à Francis de me supporter avec le bel équipement, puis aussi juste le support moral. Francis qui est avec Mickey Mouse right now à Disney, j'espère que tu t'enjoies Francis. The Original, North Shore Living, Keith puis Joanie qui sont là pour tous vos besoins vestimentaires aux couleurs de North Shore Living, mais dans le fond avec le logo, pas aux couleurs, vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'ai aussi Plomberie Chaleur Plumbing, Joey Boudreau, le plombier par excellence de la région Chaleur, de tout le nord du Nouveau-Brunswick, fuck it. Au 506-226-3711, vous pouvez le contacter pour tous vos besoins de plomberie. Il fait même des réparations de salle de bain. Et il y a aussi mon ami André Roy de AR Soudage que vous pouvez contacter au 506-543-0304 qui est votre welder, votre soudeur et votre line blower par excellence. Donc ces deux gars-là, ce gars-là et cette fille, ce gars-là sont amazing. Et il y a aussi le podcast officiel du Rockfest du Nord-Est, c'est Brand Josette, qui va se passer du 2 au 4 août. Il y a eu des petites rectifications, mais ça, c'est tout pour rendre encore le festival meilleur. Et là, Nicolas m'a dit qu'il allait être ici dans pas long, là. C'est pas que c'est vrai. Puis en parlant de Nicolas puis Melissa, dans la prochaine semaine, je crois qu'ils vont faire un petit concours avec moi pour Terrazine. Donc faire peut-être tirer un terrarium de votre choix, quelque chose comme ça. Donc je m'avance pas plus que ça. Puis en parlant de Joey, de Plomberie Chaleur Plumbing, il veut que je vous plug une activité qui va avoir lieu, juste une seconde, je vais faire dessus, c'est samedi prochain. Ça va avoir lieu à l'aréna de Petit Rocher. Oui, samedi le 9 mars de 11h à 5h et brassez vos shorts. C'est une course de souffleuse. Ya. On voit ça souvent des vidéos comme au Québec pis tout ça, mais on n'a jamais eu ça par ici. Mais là, Joey, ben pas avec Joey, c'est Joey et une gang préparant ça pour ramasser des fonds pour la nouvelle équipe de hockey senior qui va avoir l'année prochaine dans la Ligue Acadie Chaleur. Il n'a pas eu cette année malheureusement parce que je sais pas s'il y avait un manque de budget ou manque de personnes ou en tout cas, il y avait un manque quelque part, mais là l'année prochaine ça revient puis Joey il est inclus là-dedans. Puis ils font une course de souffleuse, ça va être à l'aréna de Petit Rocher pour... je vais vous lire mot pour mot qu'est-ce qui est marqué là. Il y aura une course de souffleuse à Petit Rocher dans le stationnement de l'aréna avec des méchants beaux prix à gagner. Venez nous supporter et manger des bons hot dogs. 100% des profits seront remis à l'équipe de hockey senior Chaleur. Merci à l'avance. Pour plus d'informations, pour l'inscription à l'avance, veuillez téléphoner le 506-226-3711. Un numéro qui est comme pas mal ressemblant à ça. Puis les places sont limitées, parce qu'obviously, il n'y aura pas 100 000 souffleuses qui vont cligner là. Mais encore là, les boys, s'il y a trop de souffleuses, amenez ça dans les coups du monde, fait que le monde va être content. Réservez vos places vite. Il y a Yamaha, Honda, Cub Cadet, Arian, MTD, Yard, n'importe quelle machine sont acceptées. L'entrée est gratuite, les dons sont acceptés pour des spectateurs, évidemment. Donc, ils vont passer le chapeau, en d'autres mots. Inscription 20$ pour les participants. Puis la course commence dès 11h. Inscription 20$ pour la course dès 11h et le départ se fera à midi. Et c'est l'annonceur officiel sera Fred Guitard de Ça reste dans la cave. Donc on va souhaiter que Fred va encore avoir de la voix rendue là. Puis ouais. Donc c'est ça. Samedi le 9, moi je vais aller voir ce qui se passe. Je ferai pas de compétition parce que moi ma souffleuse c'est une bonne souffleuse, mais c'est pas une Yamaha là. Tu sais, j'ai payé 4 fois moins cher qu'une Yamaha pour ma souffleuse. Mais je vais donner un don. Donc je ferai ma part. Puis je vais être là pour cheerer Fred pour qu'il lâche pas la patate. Là, je lance un concours pour vous autres après le show.
un CD de Matt Boudreau signé, un CD de Como signé, un t-shirt de Branches de Podcast et un sticker de Branches de Podcast. J'ai 2 bundles de même. Un bundle, ça va être un t-shirt large pour homme ou femme, et l'autre, ça va être un t-shirt medium pour femme ou homme qui aime les t-shirts de femmes. Puis pour être éligible, il va falloir évidemment liker la page Branches de Podcast, aimer la page de Como, aimer la page de Matt Boudreau et partager le concours. Donc, c'est pas trop compliqué. Pas mal de monde fait déjà les 3 de toute façon. Donc, ça va être attiré. Puis, c'est ça. Donc, là, une fois sûr que j'oublie rien dans mes remerciements. Non, je pense pas. Ça fait que là, on va aller avec ma petite phrase par rapport, qui est « Le gars de l'urgence était starstruck en regardant Musique Plus ». Là, je commence avec le comique. En tout cas, comique pour moi, tout de suite. Vendredi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Non, pas vendredi. Lundi. Lundi, j'ai été obligé d'aller à l'urgence avec mon garçon. Notre rencontre mensuelle à l'urgence. Ben oui, c'est pas vrai, là. C'est juste que. Mais sans, on a été à l'urgence, il pas longtemps passé parce qu'il a pas mis une rage. Puis là, on va parce qu'il a mal à l'oreille. Puis évidemment, comme je dis à l'infirmière en m'inscrivant, je sais que je viens ici pour rien, mais étant parent, je voulais faire sûr. Donc finalement, c'était une petite otite mineure. L'oreille est plus que pour faire ça. Vous aurez d'autres, j'en dis avec mon petit pet, n'inquiétez-vous pas. Mais évidemment, qui dit urgence dit attente et attente non plaisante, parce que très longue avec du monde malade. Que demander de mieux? Mais finalement, c'était pas si pire que ça. On était assis, dans un des U de siège, pour le monde qui est à 14 urgences à Batters, va gâter que je dis. Puis en face de nous, il y avait une femme avec sa fille et sa fille à la femme. Donc il y avait une grand-maman, une maman et une fille. La fille, elle avait un masque, donc j'imagine qu'elle était contagieuse. On était assis en face, donc j'espère qu'on va rien pogner. Puis à côté de elle, il y avait un homme, mais l'homme, là, pour la première heure et demie qu'on était là, j'y ai pas vu la face. Il était penché, les mains dans la face, puis il bougeait pas. À un moment donné, je me dis, sacrement. C'est incorrect ce gars-là, ce prix. Puis là, finalement, il s'est levé la tête. Puis la femme, ça a vu qu'il était en vie, ça fait qu'elle avait de une petite jaseuse. J'aurais pu l'inviter au podcast. Puis avant de... Elle dit « ça fait longtemps que t'es ici? » Puis là, le gars, il répond « Oui, ça fait depuis 10h30. Nous autres, on avait arrivé à 11h45 à peu près. Donc, ça faisait environ 1h15 que t'es là. » Puis là, ce gars-là, il a commencé à parler, puis a dit des choses qui étaient pas... C'était pas vraiment voulu, que c'était comique, probablement, en tout cas. Mais... j'ai ri, comme Jacques Chic dit merci de m'avoir fait rire le même. C'était, je te dis, comme, il était plus comique que 90% des humoristes que je connais, là. Puis, ça n'est long à dire. Non, je n'ai pas demandé son nom. J'aurais aimé l'avoir pour une jasette parce que ce gars-là aurait été priceless. Encore là, il était-tu drôle parce qu'il était malade puis il était un petit peu buzzé, peut-être? Mais bon. Si que vous connaissez un gars d'environ 35 à 40, je dirais, qui était à l'urgence de Batters lundi. Quand même grand, il avait l'air au-dessus de 6 pieds, cheveux comme pas trop longs, blondinet, puis il avait comme un accent de la péninsule, vous direz. Là. Ça se peut qu'il reste à Batters, mais qu'il venait de la péninsule, là, mais il y avait un accent de la péninsule, il avait le dos barré. Ok, si vous connaissez par la pure magie de l'internet, là, dites-lui de me contacter parce que je veux l'avoir ici pour jaser. Ce gars-là vaut le prix d'entrée, comme on dit. En tout cas, pour venir à ça, je vais vous dire un petit peu des affaires qu'il a dit. Vous autres, vous allez probablement pas rire, mais dans le contexte, dans la situation, moi j'ai ri, j'ai trouvé ça drôle au bout. Mais bon, c'est juste des petites cracks qui drapaient qui étaient freaking drôles. Là, il parlait avec la femme, puis la femme a dit, elle dit comme, qu'est-ce que toi? Il dit, j'ai le dos barré, là. Elle dit, elle dit, moi ça m'est arrivé l'année passée, puis tout ça. Et moi, elle dit, comme, j'ai glissé hier sur la glace, puis en glissant, elle dit, je savais tout de suite, il dit, il y a quelque chose de barré. Il dit, je suis pas docteur, mais je suis pas niaiseux. Right off the bat. Ça, juste ça m'a fait rire. Ça m'a fait triste. Il dit, quand tu penses à ça, il dit, moi, j'ai fait 4 ans pour mon cours de mécanique. Il dit, je t'aurais fait un autre 4 ans pour être docteur. Il dit, parce que je connaissais des diagnostics de toute façon. Il dit, mais j'ai comme 10 fois moins de salaire. Puis là, la femme, elle a ri comme une bonne. Excusez. Puis, après ça, il dit à la femme, il dit, pour que moi je suis ici, tu sais, il parlait à la femme, puis il me gardait en même temps, moi je le garde ici.
Il dit, ben, pourquoi je suis ici? C'est parce que je suis magané en maudit. Là, la femme a dit, pourquoi ça? Il dit, ben, j'ai venu 3 fois à l'hôpital depuis, dans ma vie. Elle était, mon Dieu, elle dit. Il dit, ouais, j'ai venu aujourd'hui, puis j'ai venu, il dit, quand j'ai fait un accident de char, je me rappelle plus comment on a passé. Il dit, ben, honnêtement, le char était scrap, tout marché, puis il dit, moi, je suis encore ici, il dit, je sais pas ce qui est arrivé. Puis ça restait de même. Puis la femme a dit, ben, t'as-tu pas dit que t'es venu 3 fois? Il dit, ben, la 3e fois, c'est parce que ma mère a accouché. Oh, si, moi, ça, là, je me suis crampé. Le gars m'a regardé, je suis comme, sorry. Je pense que je t'ai entendu dire ça, là, pis comme, non, ça, là, la 3e fois, c'est parce que ma mère a accouché. Je suis comme, wow! Ça, c'est une des plus bonnes jokes, pow, right off the bat, que j'ai jamais entendu de ma vie. Je l'ai pas vu venir en tout. Pis là, la femme, elle s'est crampée de rire. Pis là, finalement, il s'est fait appeler. Ben là, il est parti. Ben, il est parti peut-être pour, je dirais, 45 minutes à 1 heure. Il est revenu, pis c'est assez nouveau. Là, la femme, elle était comme, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben, j'ai été prendre des rayons X, pis tout ça, pis là, mais Jean Coutu est en train de développer les photos, pis il va me donner les résultats dans 1 heure. Ça, hey, excusez. Non, je suis pas stone, je suis pas fatigué. Juste, ça m'a juste fait fucking rire. Tu sais, je le ris encore. Pis là, la dernière affaire, là, il était assis là, pis t'es on fou, j'en encore, c'est pas 1 heure, pis il aurait dû être proche comme, mon doux, 1h30, borderline 2 heures. Il dit, oh, les fuck, je commence à avoir faim. Il dit, je pense que je vais me commander de quoi manger. Ben là, tu sais, on a tout ri. Mais non! Il a appelé au Saint-Hubert. Il s'est fait commander du Saint-Hubert, pour livraison. Là, j'étais comme, wow, mon homme, tu t'as vraiment fait livrer du Saint-Hubert. Puis finalement, quand moi et le petit on a passé, on a sorti, il était en train de manger son Saint-Hubert. Je suis comme, man, t'as fait mon mois. Là, il était comme, tu voyais qu'il était dans le mal. Mais non, ce que je vous dis, si vous connaissez une personne d'environ 35-40 ans, au moins de 6 pieds, blondinet, qui était à l'hôpital, à l'urgence de Bathurst, lundi, entre comme 10h30 puis 4h, dites-lui de me contacter. Faut absolument. Donc ça, c'est ma première anecdote. Mais la joke de la 3e fois, c'est parce que ma mère a couché. Ah, si bolé. Sérieux, là, comme... C'est une des meilleures jokes que j'ai pas entendues. Puis vous êtes peut-être même pas en train de rire, mais moi, celui-là, là, je l'ai trouvé solide en hostie. Ouh! Alright. Ça fait là, mon autre sujet. Fouf! Hey, excusez, j'ai un fou rire, là. Mon autre sujet, c'est Starstruck. Là, pour le monde qui sait pas quoi je dis par Starstruck, j'ai essayé de trouver la définition en français, je sais pas figure out, là. C'est dans le fond, avez-vous déjà vécu comme une rencontre avec une personnalité connue? Comme, out of nowhere, vous marchez au bout du chemin, vous avez rencontré, je sais pas, moi, Roy Dupuis, quelque chose de même, pis comme vous avez vraiment comme gelé, ou vous déjà été comme dans un spectacle, puis après, les humoristes ou les chanteurs vont signer, vous avez vraiment comme été starstruck. Je m'en dis ça parce que depuis j'ai commencé, pas que depuis j'ai commencé à faire le podcast, mais comme on dirait, exemple, couple de jours passés, j'ai partagé que Sale Barbe, le groupe de Jonathan et Eloi Pinchot, avec Georges Béliveau, Jean-François Brault et Kevin McIntyre vont sortir un CD en avril, mais moi, là, j'ai fait ça parce que, sérieusement, je capote, là, sur ce qu'ils font. Pis j'ai tellement hâte. Pis moi, Georges Béliveau, c'est comme... Tu sais, vous connaissez mon amour pour les Backstreet Boys. Ben, Georges Béliveau, c'est comme l'amour égal des Backstreet Boys, mais version francophone acadienne, ok? Donne une idée. Pis ben, j'ai mis ça. Pis hier, sur mon post, j'ai mis sur Instagram, Jean-François Brault a marqué « Merci, mon ami ». Ben là, moi, j'ai vu ça, je suis comme, tu sais, fuck, ok, oui, il vient de Paris, c'est Jean-François Brault, tu sais, mais c'est une star, là. Puis pour le point qu'il prend 2 secondes de sa vie à marquer ça sur Instagram, moi, là, ça fait ma journée. J'ai venu comme, j'ai pas venu émotif, j'ai venu comme, oh, ça fait comme un petit vlou, tu sais. Puis c'est la même affaire, comme, il y a plein comme de personnes so much connues. Ben, je suis Chris, Phil Athanase, The Big Bad Party Band, Eric Chasson qui est venu ici, Daniel Pinette des fois, Régent Laplanche, la style musique plus, likons mes posts pis tout ça, Georges Béliveau a liké mon post sur Facebook, pis ben, Georges Béliveau, j'y ai déjà parlé une couple de fois, pis à chaque fois, j'étais comme, vous direz, il me parle pareil comme si je suis une personne ben normale, ben, pis c'est ça que c'est, honnêtement, oui, là.
Mais pour moi, c'est tellement comme overwhelming parce que j'ai toutes ces CD. Je connais ces CD comme à moitié par cœur. Puis quand j'ai fait jouer une tune au début comme de Brand Jazit, j'ai actually demandé avant si c'était alright avec lui que je fais jouer une tune parce que je voudrais jamais de ma sainte vie que Georges Béliveau m'aime pas. Comme ça là, c'est comme un de mes rêves que Georges Béliveau vient dans mon studio. Comme juste jaser. Ben la cerise sur Sunday, c'est s'il ferait une tune acoustique là, mais en tout cas, je parle rien de même. Mais des choses comme ça vous a-tu déjà arrivé vous autres, tu sais? Comme je vous mentirais pas, quand Daniel Pinette est venu ici, moi j'étais starstruck. Parce que tu le vois à la TV, pis qu'il a dit oui de venir en studio, qu'il a dit oui de prendre un heure de son temps. Moi, ça me bolloxe au bout. Éric Chiasson, qui a monté de fucking Moncton pour venir ici, pis décoller back chez eux après, ça me mise comme incroyablement que du monde fait ça pour un hostie nobody comme moi. Sérieusement, là, c'est des choses de même, moi, qui me starstruck, dans un sens. Mais vous autres, contez-moi vos anecdotes quand vous avez été starstruck. Ma femme, là, la première fois qu'elle a vu Louis-José Hood, là, après, pour faire signer, ben, je peux vous garantir qu'elle était starstruck, là, à gâter, gaga. Mais là, ça fait crime, ça fait, je crois, que 6 fois qu'elle a des autographes et des photos avec lui, là. Mais je suis sûr, là, que vous avez des gros fans, exemple, vous êtes des fans de Metallica, puis vous en avez vu un esprit à Montréal, puis vous avez pris une photo avec, quelque chose de même, t'sais, lâchez-moi vos anecdotes. Puis en parlant d'anecdotes, gros baco là. Gros deuil de nostalgie, mais c'est plus un deuil parce que ça fait longtemps que c'est plus quoi ce que c'était. Musique Plus, vous avez probablement vu ça une couple de semaines passées, va être shut down à, ben, je crois que c'est début juin ou début juillet, là, cet été. Ils vont devenir un poste, ben ils vont changer de nom, ce sera plus Musique Plus le nom. Ça va probablement être... Film plus, je sais pas. Ils vont jouer des émissions puis toutes sortes de films comme que pretty much ils font right now. Ils ont une émission originale qui joue, pis c'est Buzz, avec Jérémy Demy puis Olivier Martineau. C'est la seule émission, ok excuse, ils ont OD plus en direct, mais c'est fini. Tu sais, pis ce ballot ça reviendra pas de toute façon, so, anyway. Mais moi, et je suis sûr que vous êtes beaucoup d'autres, j'ai été un énorme consommateur de Musique Plus quand j'étais jeune. Musique Plus, là j'ai comme sorti une page parce qu'il y a des stats en maudit que je voulais vous dire. Musique Plus a sorti en 86, moi je suis né en 88. Donc obviously j'ai commencé à écouter Musique Plus moi vers 94-95 quand j'avais comme 6-7 ans. Parce que j'ai commencé à écouter Musique Plus de bonne heure. J'ai aucun talent musical. Je suis pas capable de jouer de guitare. Je suis pas capable de jouer de fucking triangle. J'ai zéro pin barre de talent musical, mais je capote sur la musique. Moi, là, ma femme. J'achète de la musique à tous les semaines sur iTunes. Je supporte le plus que je peux la musique locale que j'aime. Puis Musique Plus, dans le temps des vidéoclips, j'écoutais ça non-stop. Que ce soit le combat des clips ou il y avait une autre émission que c'était le cimetière des CD avec Claude Rajotte pis tout ça, qui dans le fond, il parlait des CD pis 3/4 du temps, mais c'est des CD qu'il aimait pas, ça fait que les destroyers, Chris, il prenait des friggin' des bombes des fois pour exploser des CD pis tout ça. En tout cas, c'est assez solide, là. Mais moi, mon émission, qui m'a basically changé dans un sens, si je peux pas dire changé, c'est 1, 2, 3 Punk, qui a commencé au de 99-2000, il me semble que ça commence comme fin 99, début 2000. J'ai pas exactement la date, là. Mais un autre Punk avec Reg Laplanche, Régent Claveau, tout le monde le connaît, ce Régent Claveau, Reg Laplanche, qui était l'animateur avec une planche de skateboard dans la face pendant longtemps. Puis après, ben ça c'est la grosse affaire quand il a dévoilé son visage. Parce que moi là, Reg Laplanche, Régent Claveau, j'ai aucune crise d'idée qui était ce gars-là. Parce que je venais pas de Montréal, j'allais jamais à Musique Plus. Une personne qui allait à Musique Plus voir des spectacles ou visiter l'aurait vu pas de planche. On s'entendait qu'il était pas à son bureau en train de travailler avec une planche dans la face, là. Mais Reg la planche, Régent Claveau, a devenu mon idole d'enfance puis comme solide, là. Au point que j'ai monté à Montréal une fois quand j'avais... Ben j'ai monté à Montréal plus qu'une fois, là. Mais la première fois que j'ai monté à Montréal, j'avais j'avais été voir les expos. Et boy, la date. Ça devrait être comme en 2000... C'est comme 2 ou 3 ans avant qu'ils s'en vont, puis il a décollé en 2004. Ça devrait être en 2001-2002, give or take. Puis, j'avais fait dessus comme mon oncle Yves. Yves, je sais pas si t'écoutes, mais oui, tu vas t'en souvenir ça. Je suis comme, moi, Yves, là,
oui, on va voir les expos, mais moi, il faut absolument que je vais à Musique Plus. Là, ben, il était comme, pour vrai? Je suis comme, non, comme, puis je rentrais pas, là. Comme, j'étais ben trop gêné, c'était ouais, crime, Isabelle Desjardins, Nabi, Red. Si j'aurais vu Red, j'aurais vannu Red, là. Puis, il y avait aussi Claude Rajoute, Denis Talbot, j'écoutais aussi Monsieur Net beaucoup plus après, là. Puis après ça, il y avait qui d'autre qu'il y avait dans ce temps-là? Mike Gauthier. Il y avait un autre. Virginie Coussa. Moi, j'ai pas connu moi, le temps de Véronique Cloutier. Puis Patrick Marcellet. Cette affaire. Abeille Gélina, la sœur à Mitsu. Non. Mais en tout cas, dans le fond, j'ai été à Musique Plus de haut, au coin de Sainte-Catherine et Bleury. Si ma mémoire est bonne. Puis ça a donné qu'est-ce qu'était l'adonnance que la journée que Jonathan était à Montréal, que Jonathan va à Musique Plus, qui était en train de recorder 1, 2, 3 Punk. Ben moi j'ai si bien vu Reg parce qu'il y avait la planche, tu sais. Là, ben il y a no way que je rentrais, là, comme que je vous ai dit. Ça fait, j'ai essayé de trouver la photo, puis j'ai jamais été capable. On s'entend que crime des photos, ça peut-être. Mais on avait eu un mess-do dans la cave chez nous une couple d'années passée, ça peut-être juste aux poubelles. Mais je me rappelle, j'étais dans la vitre, puis mon oncle m'avait genre mis comme en angle, parce que dans le temps-là, il n'y avait pas de grand téléphone. Il m'avait mis comme en angle pour que. Je voyais Reg du dos. Ben pour moi, là, c'était comme le greatest accomplishment of my life. J'étais comme wow! Puis après ça, tant qu'à être là, ben, j'ai été dans le Vox Pop dans le temps. Ça a décollé une couple d'années passée. Le Vox Pop, c'est une espèce d'affaire que tu t'auto-filmais, puis tu vas genre requester des chansons, puis il y a une émission, je me rappelle même plus ce qu'est le nom. Mais anyway. Oh, juste une seconde, là. Mon petit Mark s'en vient. Ouais. Puis, une autre affaire que moi je faisais, là, ça, je suis sûr que je suis pas le seul qui faisait ça. Ben, dans le temps, avec les VHS, tu pouvais enregistrer. Moi, j'enregistrais sur mon temps libre, comme la fin de semaine, les soirs, après j'ai fini mes devoirs. J'ai quand même gradué. J'ai pas gradué avec honneur, mais j'ai gradué avec des bonnes notes. Là. Les fins de semaine, pis tout ça. J'enregistrais des vidéoclips. 1, 2, 3 Punk, j'ai enregistré des émissions. J'avais des dizaines, si c'est pas des centaines de cassettes. Okay? Puis, j'enregistrais pas 1, 2, 3 Punk, mais les vidéoclips. Comme quand le vidéoclip commençait, je suis comme record, je l'arrêtais. Puis après ça, j'avais un gros cartable, puis j'avais tous les noms de band avec le nom de la tune, puis un crochet pour le nombre de fois que je l'ai enregistré. Quoi ça donnait? Absolument rien. Mais, quand mes amis venaient chez nous, je leur montrais ça, ils étaient comme « Oh, freak, t'as enregistré Bon Jovi, It's My Life 12 fois! » Mais l'affaire, c'est que moi, je savais sur quelle cassette, parce que j'avais exemple cassette 1, 2, 3, 4, 5, mais je savais pas à quel temps je l'avais enregistré. Dans le fond, si j'avais une tune, j'avais enregistré une fois sur la cassette 6, mais il fallait que je fasse forward 6 heures de cassette pour trouver le vidéoclip. Parce que des fois, à Musique Plus, il y avait des vidéoclips qui jouaient à toutes les heures le même, non-stop. Tu sais, c'était les gros hits, là. Les Backstreet Boys dans le temps, les Bon Jovi, il y a beaucoup de Gabriel Les Trois Maisons, etc. C'est de faire le même, tu sais. Mais des fois, il y avait des vidéoclips que moi, je tripais dessus bien raide, mais qui jouaient une fois par semaine. On s'entend à 1, 2, 3 Punk, ben quoi, le autre que des Offspring, puis comme New Found Glory, toutes les tunes d'un 3 Punk jouaient juste dans 1, 2, 3 Punk, ça jouait pas comme dans la programmation régulière, puis tout ça. Donc, si j'avais une bonne tune d'exemple, Face to Face, que je vais vous faire écouter à la fin, c'était dans 1, 2, 3 Punk qu'il fallait que je l'écoute, puis elle jouait pas 35 000 fois. Il y avait une émission de 1, 2, 3 Punk, c'était une demi-heure, après ça venait 1 heure. Là. Mais bon, moi j'enregistrais ça. Donc vous autres, allez-vous, qu'est-ce que était, si vous écoutiez Musique Plus, qu'est-ce que était vos go-to shows? Tu sais, il y a du monde, moi ma soeur, c'était l'émission de Girlicious et Pussycat Doll. Il y en a qui ont créé une émission là, pour un Wannabe Band. Il y avait... Ma femme, c'est Dolora Clip. C'est là qu'elle a découvert Louis-José Hood. Et il y a Cliptoman. Il y a le gros luxe avec Patrick Groux. Hey, ça en a un autre que je capoterais ma vie à 100 000 à l'heure d'avoir ici. Là. Patrick Groux, j'ai les saisons. Pas que je suis en bas là. Hey, minute là. Pour le monde qui écoute, là, faut que je trouve ça. Parce que si vous connaissez pas. Ah, ici, le gros luxe. Ça, c'est. Là. Ça.
Le gros, c'est 3 saisons. C'était des sketchs. Si vous connaissez la tune Dans les bois, y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Dans les bois, on sourit et s'amuser un peu. En tout cas, ça avec les Denis de Relais, c'est là-dedans. Toutes les émissions-là. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce qui était votre émission préférée de Musique Plus, qu'est-ce qui va vous manquer le plus, qui est l'animateur que vous avez le plus marqué. Moi, c'est de loin Reg Laplanche, puis je sais pas mal de monde qui sait ça. Tout le monde me connaît, c'est moi, c'est que Reg Laplanche, c'est quand même mon idole. Puis j'écoute tout ce qu'il fait. Là. J'ai écouté Méchant Soirée toutes les semaines, version originale. Version originale, là, sérieux, là, si vous connaissez pas ça, c'est un show qu'il fait sur les artistes, là, les artistes New-Brunswick, on va dire. Là. C'est juste en ligne. Vous pouvez l'écouter en ligne, mais ça mérite d'être à la télévision. Ça fait friggin' chier que c'est pas à la télévision. Mais bon. Il a aussi fait de Buzz à Musique Plus. C'était Buzz quelque chose. Attends une minute. Si tu veux marquer là. Ça, j'écoutais ça. Il y avait Toby Huot, me semble, là-dedans. Ah, qu'est-ce qu'il y a le nom de cette émission-là? En tout cas, ça, c'est Buzz quelque chose. Anyway. Puis ouais, n'importe quoi ce que Reg fait, frig, écoutez-le. Il y a acheté un Punk Rock Radio, une radio québécoise de juste de punk rock, puis il y a une émission là-dessus de 1, 2, 3 punk. Là. Il a comme genre repris 1, 2, 3 punk. Puis tant qu'à parler de Reg Laplanche, dans le temps, je me souviens qu'il aime plein de bands, là, obviously. Frig a rencontré NoFX, je sais pas comment de fou. Là. Mais je me rappelle qu'il y a une tune qu'il adorait, puis là, s'il adore plus à cette heure, mais là, s'il écoute le show. Hey Red, si t'écoutes le show, là, mets un commentaire. Je sais même pas si. Oui, il y a Facebook, actually, parce qu'il met des tunes du vendredi à tous les vendredis. Mais il like mes affaires sur Instagram. Je sais pas ce qu'il like les affaires en cause. Exemple, j'ai eu Joey Romaché, mais lui, il l'a eu à la version originale. J'ai eu Matt Boudreau, peut-être, qui va la. Y a-tu déjà eu Matt Boudreau? Ou peut-être qu'il pense l'avoir, en tout cas. Mais je vais vous faire écouter Disconnected de Face to Face. Dans le temps, c'était une de ses tunes préférées. Dans le temps. Fait si ça l'est plus Red, je m'excuse si t'écoutes. Donc, avant de finir, j'aimerais évidemment remercier mes commanditaires. Chez Boudreau, North Shore Living, Plomberie Chaleur Plumbing et AR Soudage. Il y a aussi le Rockfest du Nord-Est du 2 au 4 août à Nicodou. Puis aussi, merci beaucoup à mes membres Patreon, que j'aime et que j'adore. J'ai fait un petit concours, mes membres Patreon. Là. C'est Guylaine Haché qui a gagné. Elle a gagné un shooter officiel de Branchadot Podcast, un 10$ à l'Auberge d'Anjou comme les 3 autres, un sticker de Branchadot Podcast, puis aussi un can cooler, dans le fond, la petite affaire que tu mets les cannes dedans, officiel de Branchadot Podcast. Donc, si vous auriez été sur Patreon, vous auriez eu la chance de gagner ça. Wink wink. Toujours 10 membres. Karine Roy, Guylaine Haché, Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacina, Gino Duguay, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Plomberie Chaleur Plumbing et ça reste dans la cave. Merci beaucoup du support, je vous aime bien fort. Les prochaines émissions, ça va être avec Marky, le Spicy Chicken Burger Challenge. Il va aussi avoir le Brin Josette avec Gino Duguay, Brin Josette avec Frédéric Pitt et Brin Josette avec Erika Porter. Donc on va se parler probablement à la fin de la semaine prochaine. Je drop le concours des CD de Como, Matt Boudreau et les t-shirts ce soir. Puis c'est ça. Merci beaucoup de me supporter, d'écouter. Ça pique de plus en plus. Sérieusement, là, vous êtes malades, je vous adore, c'est comme je vous dirai jamais assez. Donc, Face to Face, Disconnected. Peace out. #Josiette.